Nous invitons son Excellence Monseigneur l'archevêque pour sa communication. Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, frères et sœurs dans le Christ, dans l'archidiocèse de Lubumbashi, il y a des réalités pastorales incontournables et devant lesquelles, en toute responsabilité, nous sommes obligés de prendre des décisions. La première réalité, c'est un souci que j'ai dans le cadre de la pastorale de proximité, c'est-à-dire cette manière d'exercer la pastorale en étant plus proche des gens, plus proche de plusieurs catégories, plus proche des réalités dans lesquelles les gens vivent leur foi. Il y a une autre évidence, c'est l'immensité de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous partons de Lubumbashi jusqu'au fleuve Lualaba. C'est à peu près 350 km. Et quand vous comptez le nombre de paroisses, le nombre de chapelles et d'autres entités qui ont besoin d'être servies, on se rend compte que c'est un défi qu'il faut relever. Rien que la ville de Lubumbashi, chaque année, les quartiers se multiplient. Alors, s'il faut toucher tout le monde, ou à peu près, il faut que le pasteur soit soutenu par des gens qui peuvent l'aider. Une autre réalité, c'est que quand je vois le nombre de prêtres, j'aimerais vraiment que nous puissions mieux les accompagner. Et il y a aussi d'autres réalités qui nécessitent une attention particulière, notamment le contraste entre l'abondance des richesses naturelles et la pauvreté dans laquelle nous vivons. Si nous étions peut-être plus attentifs, on éviterait certaines dérives qui font que, malgré cette abondance des richesses, notre population est pauvre. Compte tenu aussi du fait que moi, votre serviteur, tout en étant à votre service, je suis appelé à rendre d'autres services dans la Sainte Église de Dieu, au niveau national, au niveau continental et au niveau planétaire. Compte tenu de tout ça, il m'a paru urgent de pouvoir me faire aider dans mon travail de pasteur. C'est ainsi que depuis quelques années, j'ai introduit une requête auprès du Saint-Père pour avoir 3 évêques auxiliaires. Après des échanges, le Saint-Siège a trouvé que 3 c'était trop. Le Saint-Siège m'a proposé d'introduire une demande pour avoir 2 évêques auxiliaires. J'ai fait, en ce qui me concerne, le travail qui me concernait, ma part, pardon. J'ai introduit les dossiers parce que le Saint-Père doit avoir une variété de candidats pour avoir la liberté d'en choisir 2 comme je l'attendais. Mais, devant d'autres réalités, comme la synodalité, l'importance en effet des évêques auxiliaires est toujours ressentie. Il y a une autre réalité que j'ai oublié de mentionner, c'est le projet de découpage de notre archidiocèse. L'ICACI doit devenir un diocèse à part, avec la partie qu'on appelle rurale. Alors, à cause de tout ça, j'ai encore supplié le pape
Je crois que certains d'entre vous ont été consultés. Et finalement, le mardi saint, pendant que nous étions à la messe chrismale, par les canaux appropriés, on m'a cherché, mais après la fête avec les prêtres, j'ai répondu à l'appel qui venait du Saint-Siège. Le pape m'a dit qu'il m'a écrit par l'intermédiaire du nom apostolique. Et il a répondu finalement à ma requête. J'ai dit malheureusement, au lieu des 2 auxiliaires, il m'a dit, prenez d'abord un évêque auxiliaire, le reste va venir après. En votre nom, j'invite l'abbé Yvon à nous lire cette lettre. Sub secreto pontificio. C'est-à-dire à garder secret jusqu'à aujourd'hui à 12 heures. On est dans le monde, exactement 12 heures. Kinshasa, le 13 avril 2026. Numéro 26, 76, bar 26. Excellence, j'ai la joie de vous communiquer que Sa Sainteté le Pape Léon XIV a nommé le révérend abbé Jean-Marie Monsour Moussens, évêque auxiliaire de Lubumbashi, avec le siège titulaire de Satafensis in Mauretania Citifens, issu du clergé du même archidiocèse. Il était jusqu'à présent secrétaire chancelier. Vous trouverez 6 juin son curriculum vitae à l'annexe. Comme d'habitude, je vous prie de bien vouloir partager l'information avec les autres membres de la Sécurité. Cette nouvelle sera rendue publique le 15 avril 2026 à 12h juste, heure de Rome. Jusqu'à ce moment-là, elle doit rester secrète. Je profite de l'occasion pour vous exprimer, Excellence, mes sentiments fraternels et mes sincères salutations dans le Seigneur. Monseigneur Mitja Lescora, nonce apostolique, à son Excellence Monseigneur Fulgence Ndémandraou, archevêque de Lubumbashi et président de la SECO Kinshasa.
usaidizi. Alors, mlisikia malatemo hapa, je dois vous expliquer. Évêque anapaswa kuwa toujours na fasi yenyewe iko lié kama mtumishi. Évêque auxiliaire kwa kuwa hawezi kufia fasi na évêque wake na archevêque, dans le cas précis hawezi kufia fasi na archevêque. Ndio kwa maana eko na siège yake eko lié diocèse moja ya Mauritanie, mais ile diocèse ilishaka kuvunjika, ilikuwa ni ya zamani wakati wa Basende Augustin. Tunasikizana. Ndio kwa maana msikie ile Malatin. Alors, tutasikilizana wakati gani wa kumsimika na kumpatia vyombo vya kazi na nguvu inafai kuweza kutumika kama vile askofu. Vile vyote vitafika kumbukumbu. Mais mbele ya yote ni vyema tusikie biografia yake, lakini CV yake mimi si tunaijua. Son curriculum vitae. Point A, identité. Monseigneur Moussas Jean-Marie Vianney est né à Fougoumé le 23 août 1974. État civil, bien entendu, célibataire. Nom du père, Moussas Mara, Patrice en vie. S'il est parmi nous, c'est une occasion pour que nous puissions le féliciter. Ou la famille qui le représente. S'il est présent, Baba Ksa. Nom de la mère, Poitiers, à Capelle Véronique en vie, que voici. Collectivité Moitia, territoire de Kapanga, province d'origine, voilà, de nationalité congolaise. Deuxièmement, études faites. École primaire, de 1980 à 1984, à l'épée Tchèque, Saint-Boniface à Lubumbashi. De 1985 à 1987, à l'épée de Kankamani à Fougoumé. Études secondaires, de 1998 jusqu'en 1994, petit séminaire Saint-François de Sales, collège Saint-Boniface Kitumaini à Lubumbashi. Études supérieures, de 1997 à 2002. Études philosophiques à l'université de Lubumbashi, où il est sorti licencié agrégé en philosophie. Professeur de philosophie au collège Saint-Boniface Kitumaini. De 2002 à 2003, stage pastoral à la paroisse Sacré-Cœur de Nikassi. Là, il a été professeur de français et de philosophie à l'Institut Saint-François à Nikassi. De 2003 à 2007, il fit ses études de théologie au grand séminaire interdiocésain Saint-Paul à Lubumbashi. Troisièmement, vie pastorale. De 2007 à 2008, il fit son stage pastoral à la paroisse Yesu Mutumishi à Lubumbashi.
Là, il a été accompagnateur de la pastorale des jeunes, puis le chargé de discipline et professeur de français, religion et éducation à la vie à l'Institut Mwana-Wamoutou II à Lubumbashi. Le 28 juillet 2008, ordination diaconale pour le compte de l'archidiocèse de Lubumbashi par l'imposition de main de son Excellence Monseigneur Fulgent Floribert Songasonga, archevêque métropolitain de Lubumbashi. 2008 à 2009, diacre et vicaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Mugabe, Kasari. Là, il a été aussi professeur de français et de philosophie à l'Institut Sungwilo à Mugabe, Kasari. Le 25 juillet 2009, ordination sacerdotale à Lubumbashi par son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bafunga, alors archevêque coadjuteur de Lubumbashi. De 2009 à juin 2011, il a été curé de la paroisse Saint-Augustin à Lubumbashi et professeur de français et religion à l'Institut Saint-Augustin à Lubumbashi. De juin 2011 à novembre 2011, vice-chancelier. De novembre 2011 à nos jours, secrétaire chancelier et cérémoniaire de Monseigneur l'archevêque. De 2011 à 2020, aumônier chez les sœurs disciples du divin maître. De 2011 à 2020, aumônier chez les sœurs de la Charité de Jésus et Marie à la maison provinciale. En février 2012, secrétaire général adjoint du 2e synode diocésain. En juin 2012, pendant 2 mois, administrateur de la paroisse Bienheureux Saint-Jean-Paul II. De 2015 à nos jours, vicaire dominical à la paroisse Notre-Dame de la Paix à Lubumbashi. Langue parlée, français, swahili, kisanga, lingala, roux et l'anglais. Fait par Lubumbashi le 15 avril 2025. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter Monseigneur Jean-Marie Monsou à prendre la parole. Excellence, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO, Messeigneurs les vicaires généraux, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Shalom. Amani. Fura. En ces jours bénis où l'Église me confie la charge d'évêque auxiliaire, mon cœur est habité par une profonde émotion et une vive gratitude. Nous sommes tous dans la joie pour les merveilles que le Seigneur a faites pour nous.
Je rends grâce à Dieu pour les dons de la vie et de la vocation et pour la confiance que l'Église m'accorde à travers cette nomination. Conscient de mes limites, je m'abandonne humblement à la grâce du Seigneur, lui qui appelle et rend capable. À travers l'annonciature apostolique, je tiens à exprimer ma filiale reconnaissance au Saint-Père, le pape Léon XIV, pour la confiance qu'il m'accorde en m'appelant à cette mission. Je l'assure de ma profonde communion, de mon obéissance et de ma prière fidèle pour son ministère au service de l'Église universelle. J'adresse ma profonde reconnaissance à son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, mon Père dans la foi, pour sa confiance et son accompagnement. Lui qui a manifesté sa sollicitude paternelle dès ma nomination avant qu'elle ne soit officielle. Je sais compter sur vous, mon Seigneur, comme un Père aimant et comme un guide. Aux prêtres, mes frères et compagnons de ministère, merci pour votre fraternité sacerdotale, votre soutien et votre zèle apostolique. Je compte sur votre collaboration et votre prière pour avancer ensemble dans cette mission. Aux personnes consacrées, je dis merci pour votre témoignage fidèle et votre intercession constante pour moi et pour l'Église. À vous, chers fidèles laïcs, Papa de Saint-Joseph, Maman catholique, les jeunes et tous les mouvements d'action catholique, merci pour vos prières, votre engagement généreux, votre foi vivante et votre participation active à la vie de l'Église. Au gré du souffle de la synodalité, ensemble marchons dans la communion au service de l'Évangile. La devise choisie qui accompagnera le ministère épiscopal, reçu gratuitement pour donner gratuitement. Gratis accepistis, gratis date. Cette devise s'inspire de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ces paroles du Seigneur Jésus rappellent que tout dans la vie du pasteur est d'abord une grâce. Rien n'est mérité, tout doit devenir don. Je suis ainsi appelé à être un témoin de la générosité et de la gratuité divine. Je confie mon ministère à la Vierge Marie, mère de l'Église, afin qu'elle m'accompagne et m'apprenne à servir avec humilité, charité et fidélité. Que le Seigneur nous bénisse tous et fasse de nous des artisans de paix, d'unité et d'espérance. Nakushukuru e Bwana.
tupate kutimiza kazi ulitupatia. Wewe unajua fadhila zetu na ubovu wetu, lakini unatupatia neema ili tupate kutimiza vema kazi unatupatia ya kutumikia wana wako katika Eklesia. Upokee shukrani yetu ya siku ya leo kwa ajili ya zawadi hiyo. Unapana kundi ya wana wako walio katika Archdiocese ya Lubumbashi. Utupatie neema ya kumsaidia mtumishi wako ili apate kutimiza kazi yake katika unyenyekevu na uaminifu. Upokee sala ya wote wenye kuombea ili atimize kazi hiyo katika uaminifu. Ushushe baraka ya